On va s'occuper de l'excellence de l'artisanat de la région avec Nathalie Schrein-Guillermin. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté très rapidement un clavier d'ordinateur très spécial. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est beau ça, dis donc. Il est en quel matériau à votre Bah, avis? je sais pas, c'est pas de bois. l'olivier. Oui, oui. Alors non, c'est du noyer. Ah, du Alors noyer. oui, ils le Michel font avait trouvé. en Il noyer. avait trouvé Ou l'essence, bien, bah hein. oui, bah, quand on a une dit. formation d'ébéniste, quand on est passionné par ça, l'artisanat, je suis pas étonnée que Michel l'ait découvert. Donc ils travaillent le noyer ou bien l'érable pour ce clavier. C'est étonnant, hein. Il est à 80% en bois et il fonctionne en Bluetooth. Ah, il fonctionne. Ah donc oui. Il est fonctionnel. Ah oui, avec votre smartphone ou votre tablette. D'accord. Et c'est une très belle invention. On dirait une sculpture, enfin, Mais plus qu'un bah clavier. oui, c'est voilà. exactement ça. Regardez même les touches. Non. Pourquoi le noyer et les râpes? C'est Parce qu'il fallait un bois assez dense pour pouvoir le travailler finement et le graver au laser. Et bien justement, moi je voudrais vous présenter l'ébéniste qui a participé à créer ce clavier. Il est talentueux. Il s'appelle Christophe Della Signora. On est parti faire un petit tour dans son atelier pour voir justement comment est-ce qu'il travaille. Alors c'est pas étonnant qu'il soit talentueux. Il a été formé chez les compagnons du Tour de France. Donc il est entré dans cette corporation d'excellence à l'âge de 15 ans, où il a appris les rudiments du métier d'ébéniste. Alors chaque nouvelle création débute par une modélisation en 3D sur logiciel informatique, pour bien se rendre compte des volumes qui peuvent varier en fonction des matériaux, des textures souhaitées. Ensuite on passe à la création. Alors c'est un métier qui est resté très manuel, où l'essentiel des étapes se font à la main. Donc on l'a vu débiter le bois, le travail manuellement ou à la machine. Et depuis un an, Christophe, il réalise ses créations que sur des bois massifs, sans produits à base de solvant. Donc il souhaite désormais intégrer à toutes ses créations une démarche écologique. Et une fois que la structure de notre création est terminée, là regardez, on a vu une partie des finitions avec le laquage au pistolet, ou encore, ça j'adore, la marqueterie, qui est une sorte d'assemblage avec différentes essences de bois pour réaliser des motifs, qui est très apprécié dans le métier d'ébéniste. Et voilà, et ce qu'il aime avant tout, Christophe, c'est de travailler sur des créations contemporaines et surtout de se lancer des nouveaux défis à chaque fois. Et pour vous le prouver, eh bien, j'ai quelques créations en plateau et j'ai Christophe surtout avec nous. Bonjour Christophe, bienvenue. Alors, ce tabouret, il est juste incroyable. Je voudrais quand même que vous l'admiriez de plus près. Vous voyez tous ces stries là? Eh bien, c'est de la matière qui a été enlevée, il a été évidé. Attention, je me mets dessus. Oups, vous avez vu? Ah. J'ai l'impression que je joue de l'accordéon. Non, je rigole. Oui, alors il y en a qui jouent le piano debout et il y en a qui jouent de l'accordéon avec... Non, ne finis pas ta phrase, Vincent. Il est en quelle essence de bois ce tabouret? En chêne massif. Alors expliquez-nous comment on fait pour justement enlever la matière qu'il faut, les bonnes proportions, parce que c'est pas fait au laser, hein. Non, c'est pas fait au laser, donc c'est fait dans mon atelier et effectivement tout l'intérêt et tout le travail est de correctement proportionner l'enlèvement de matière pour obtenir un ressort Et ça joue sur l'élasticité de la fibre. On joue du uniquement bois. sur l'élasticité, il n'y a pas du tout de métal intégré, il y a rien d'autre que du bois dans C'est ça, on a enlevé de la matière uniquement. uniquement de l'enlèvement de matière, un jeu d'enlèvement de matière Ah ouais, je trouve ça pour incroyable. obtenir ce ressort. Et donc le design a été réalisé par Franck Fontana, qui est diplômé Qui de travaille l'école normale supérieure de la création industrielle à Paris, qui travaille en partenariat avec moi. Une collaboration de talents. Collaboration, voilà. Alors, et cette table aussi, j'adore, avec ce plateau Alors, en verre cette et table la en- structure qui est assez étonnante. Alors, explique que ça, c'est une table qui est modulable en plus. Alors l'idée, le défi qui était proposé au départ, c'est d'avoir une table modulable, c'est-à-dire qu'on puisse retirer le plateau, basculer le piétement d'un quart de tour et pour pouvoir obtenir un manche debout. Donc c'était pour un réfectoire où on... Vous voulez voir de plus près, Michel? Regardez un peu Bien cette sûr table, comme qu'il a elle est envie, belle. Michel, je le vois. Ah, il a été impressionné par le tabouret également? D'avoir utilisé que le bois pour obtenir ce résultat. Ah oui, bien sûr. Alors, comme on l'a dit, vous êtes compagnon du Tour de France. Donc, Tout ça à veut dire fait. que vous avez sillonné la France pendant combien d'années? Pendant 8 années. Si je compte mon apprentissage sur Paris et les villes ensuite, 8 années à sillonner la France pour me former. Alors, qu'est-ce que ça apporte justement d'aller rencontrer différents ébénistes dans différentes régions de France? Une façon de travailler différemment? Voilà, selon les régions, différentes essences de bois utilisées, selon les entreprises, différentes techniques. Donc tout l'intérêt est là d'aller un petit peu glaner des savoir-faire au travers du voyage. Bon, ben voilà, un exemple d'excellence à la française, Michel, à côté de vous. Ah oui, oui, oui. Alors, Nathalie, Encore on un grand rappelle, bravo. Oui. on félicite Christophe, un magnifique travail. D'ailleurs, Michel Corde, il est saisi. On rappelle que Michel Corde, qui est le comédien qu'on connaît, notamment pour Plus belle la vie, pour ceux qui nous regardaient évidemment, Le bar du Mistral, là. il est le Bar le Mistral. Il est d'abord ébéniste et sculpteur sur bois de formation, de métier. Donc c'est vraiment un œil d'expert qu'il porte sur le travail de Christophe. Et là, on a d'ailleurs une très jolie Michel, sculpture Merci, voilà Christophe. une chaîne humaine en quelque sorte. Hein. Voilà cette sculpture. Dites-nous un mot de votre travail, Michel.
Il y a une femme, il y a un homme, et puis il y a une chaîne. Et j'ai vu qu'il y Alors, avait... voilà. la chaîne, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est la chaîne du prisonnier, c'est la chaîne de solidarité. Débrouillez-vous entre les deux. Voilà, Il y a au exactement. moins un sujet du bac. Regarde au minimum. regarde un peu ce que je porte, Vincent. Hein C'est très Oula, saillant. ça fait peur. Devine Ça qui a t'améliore fait ça. beaucoup. Eh Ah, bien, c'est Michel. figure-toi que c'est Michel qui fait aussi des masques. Non seulement il sculpte, mais il sculpte aussi des masques. Mais c'est en quelle matière, C'est- ça? Ça c'est du cuir, ça c'est du plastotempère. C'est une matière. D'accord, une matière synthétique. La commedia Oui, dell'arte. maintenant, c'est- Et il dit souvent que Plus belle la vie, c'est aussi une sorte de commedia dell'arte C'est et une moderne. sorte- oui. C'est-à-dire, il y a des archétypes sociaux et on fait vivre à ces archétypes sociaux un certain nombre de problèmes de la société de notre époque. Et il faut dire que Michel Corde, il est passé par le TNP à Villeurbanne, il est passé par Montpellier aussi. Oui. Donc vraiment, le théâtre, vous le portez en vous. À la base, lorsqu'on pense au mot d'antique, c'était aussi un moyen de porter la voix, le masque. Oui, il y avait ça. Puis c'est surtout une représentation de personnages. Hein. Ouais, Ça, c'est ça. c'est des personnages. Et on dit toujours que je sais plus qui c'est qui a dit que le masque est un tigre assoiffé de sang. C'est-à-dire, oui, parce que le masque est terriblement exigeant pour le comédien. Et oui, parce qu'il masque vos expressions. Voilà. Et qu'il faut- Le spectateur ne regarde que l'image. Et nous, comédiens, nous sommes au service de cette image. Et si nous la trahissons, elle nous dénonce. Sculpteur, Eh ben- auteur, metteur en scène, décidément, philosophe. On peut dire que Michel a plus d'une corde à son arc. Absolument, c'est comme ça qu'il rend notre vie plus belle.